Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Gundogan qui se rapproche du FC Barcelone. Voilà, Gundogan qui est un joueur qui se rapproche du FC Barcelone, la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous parlerons voilà, des confirmations, sinon des joueurs qui sont sur le point de signer au FC Barcelone cet été. Et je viens également dans cette vidéo pour apporter des précisions sur les informations que j'ai données dans ma vidéo précédente, la famille. Voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Et n'hésite également pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, la famille, dans cette vidéo, nous parlons de Gundogan. Gundogan qui est en discussion régulière avec le FC Barcelone pour son arrivée dans la Catalogne, pour son arrivée dans l'effectif du FC Barcelone l'été prochain. Selon le journal Ferran Correas, voilà, selon le journal Ferran Correas, le FC Barcelone est en contact avec Gundogan depuis quelques mois. Les négociations avancent à bon rythme et le club serait prêt à lui proposer un contrat de 2 ans. Selon ce journal, voilà, le FC Barcelone est rentré en contact avec ce joueur régulièrement depuis quelques mois déjà, et le Barça serait prêt de proposer à ce joueur un contrat de 2 ans. Et je crois que c'est un très bon contrat d'ailleurs, parce que nous rappelions avec l'ancien président Bartomeu à l'époque, les joueurs qui venaient au FC Barcelone malgré leur âge avaient souvent des contrats de 2 ans, de 3 ans, 4 ans, parfois des contrats longue durée. Et nous voyons que Laporta se soucie du club, et offre à ce joueur qui, pour moi, est un joueur très intéressant, un contrat de 2 ans seulement. Et vu aussi son âge, je pense qu'il a 32 ans. Donc, c'est une bonne affaire pour moi, je pense. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'on prenne ce joueur qui est au milieu de terrain? Parce que d'aucuns vont dire bon, on a déjà beaucoup de milieu de terrain au FC Barcelone. On a Pedri, Gavi, on a De Jong, Busquets, on a Kessié. Mais enfin, moi je dis que ce joueur il est important parce que c'est déjà un joueur qui a un style de jeu qui s'adaptera facilement au style de jeu du FC Barcelone, et c'est un joueur très technique, qui sait porter la balle, est très technique. Voilà, comme je disais, c'est un joueur qui a une capacité, voilà, d'organisation de jeu, parce que nous avons un problème du côté du FC Barcelone, c'est que nous avons beaucoup de milieux de terrain qui savent organiser le jeu, qui savent voilà, c'est projeté. Mais le problème, c'est que voilà, au FC Barcelone, nous avons un problème avec la créativité. Nous savons que depuis l'absence de Gavi, l'absence de Pedri, le FC Barcelone a un souci au milieu de terrain de créativité. Excepté le match retour classique contre le Real Madrid, nous avons constaté que depuis l'absence de Pedri, le milieu de terrain est en manque de créativité. C'est le joueur qui a cette particularité de créer le jeu, de créer des occasions. Et Gundogan sera un joueur très important dans ce rôle, parce que comme on le sait également, le FC Barcelone a beaucoup de blessés, beaucoup de blessés, avec toutes les compétitions que nous devons jouer chaque année, la Liga, la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, et certainement l'année prochaine la Ligue des Champions. Il nous faut avoir une profondeur de banc. Et moi je pense que c'est une bonne option supplémentaire d'avoir un milieu de cette qualité, un milieu de ce niveau qui va rentrer dans la rotation, sans pour autant compromettre l'évolution des jeunes joueurs tels que Petit, Gavi et les autres. Voilà, donc moi je pense que c'est une très bonne recrue pour le FC Barcelone, et vu ce qui s'est dit ici et là, le FC Barcelone serait prêt à lui donner un contrat de 2 ans, et moi je suis partant pour ce joueur. Nous tous nous savons ce qu'il produit du côté de Manchester City, et le FC Barcelone lui fait confiance, et lui également il est prêt à rejoindre la Catalogne. Donc voici l'information que je voulais déjà confirmer concernant Gundogan, pour les personnes qui sont peut-être sceptiques sur les rumeurs. Mais Gundogan, c'est vraiment une information réelle, qui lui veut rejoindre la Catalogne et qui est réellement en contact avec le FC Barcelone. Maintenant, nous passons à Victor Roque. Victor Roque, comme j'en parlais déjà dans une vidéo précédente, que Victor Roque serait sur le point de signer du côté du FC Barcelone. C'est un joueur plein d'avenir, avec beaucoup de qualités. Et vu par rapport à ce qui s'est dit dans le journal Ketty Rugues, je crois que c'est un journal brésilien, qui dit que l'agent de Victor Roque sera à Barcelone en fin de semaine pour parler du joueur.
Donc les négociations sont en train de se faire. Déjà, le FC Barcelone s'était rapproché des agents du joueur il y a quelques semaines déjà. Et là, le joueur lui-même a déjà confirmé qu'il aimerait rejoindre le FC Barcelone, même si pour l'instant il est en contrat avec son club. Donc déjà, l'agent du joueur se rendra en fin de semaine du côté de la Catalogne, donc du côté du FC Barcelone, pour discuter de l'avenir du joueur. Donc on va voir quoi ici, le contrat, le contrat, sinon le prix du transfert du joueur et tout ce qui tourne autour. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, et nous savons déjà que le FC Barcelone est vivement intéressé, et le joueur lui-même également est vivement intéressé de rejoindre le FC Barcelone. Donc voici encore cette confirmation ici au travers du titre d'un joueur, comment dire ça, au travers d'un extrait d'un journal international, un journal officiel qui confirme que l'agent de Victor Roque sera en contact avec le FC Barcelone pour parler du transfert du joueur du côté de la Catalogne. Voilà la famille. Ici, nous avons également une information, l'information selon Ansu Fati, parce que nous avons donné une information selon Ansu Fati et qui a causé beaucoup de polémiques, parce que comme vous le savez, Ansu Fati est en difficulté au FC Barcelone depuis sa blessure. Ansu Fati qui ne s'en sort pas depuis son retour de blessure, et sa méforme actuelle fait en sorte que le joueur n'est plus une priorité au sein de l'effectif du FC Barcelone depuis quelques semaines déjà. Et selon le journal, selon un tweet, voilà, un tweet qui a été fait par un journal officiel, la rencontre entre Boris Fati et le Barça n'était pas pour discuter d'une éventuelle vente. Le père d'Ansu Fati a parlé du manque de minutes de son fils actuellement. Alemany a assuré qu'il comptait sur lui et que sa vente ne serait envisagée que si Xavi le demandait. Voilà, la famille ici, on peut voir que voilà, donc c'est pas en fait le FC Barcelone qui demande de vendre de joueurs, c'est pas le FC Barcelone ne s'est pas encore prononcé sur l'avenir d'Ansu Fati, mais c'est son entourage, sa famille, son père principalement, son père et son agent Jorge Mendes qui ne sont pas d'accord du fait que leur joueur, le Ansu Fati, voilà, n'ait pas de minutes de jeu, soit maintenant au banc, soit un joueur remplaçant qui rentre pour jouer les 10-15 minutes. Donc la situation de Ansu Fati au sein de l'équipe du FC Barcelone inquiète son père et son agent. Donc du coup, c'est son père et son agent qui ont la volonté de faire partir le Ansu Fati dans un autre club. Voilà, certainement ils sont agacés de voir Ansu Fati au banc de touche, et ils aimeraient qu'Ansu Fati, n'est-ce pas, retrouve un club dans lequel il va jouer. Et d'ailleurs, dans un journal, le journal La Catalunya Radio, qui dit que l'environnement Ansu Fati est inquiet, car il voit que les joueurs comme Pedri, Baldé sont devenus des acteurs clés de l'équipe, et ce n'est pas le cas d'Ansu. La fin de la saison déterminera son avenir. Sa famille a reçu des offres importantes du côté de la première ligue. Donc la famille, vous voyez ici que c'est l'environnement d'Ansu Fati, c'est la famille, c'est le père, c'est l'agent d'Ansu Fati qui sont, n'est-ce pas, favorables à un départ d'Ansu Fati du club. Et le FC Barcelone dit que cela dépendra, n'est-ce pas, de Xavi, qui est le manager du club. Et c'est lui qui doit voir si Ansu Fati a encore sa place au sein de l'équipe, ou encore c'est mieux de le vendre ou le prêter. Et vu la relation qu'il y a entre Ansu Fati et Xavi, je ne pense pas que Xavi serait favorable à la vente d'Ansu Fati. Peut-être un prêt, voilà, un prêt peut-être. Mais bon, ça c'est une affaire à suivre. Donc la famille du FC de Ansu Fati souhaiterait qu'Ansu Fati parte cet été du club, vu le manque de minutes, le manque de temps de jeu que subit Ansu Fati actuellement. Voici un peu la précision que je voulais également apporter sur ce dossier-là. Maintenant, il y a quelques jours déjà, nous avons constaté que le FC Barcelone est intéressé par un joueur que nous connaissons tous, donc Yannick Carrasco, qui est un joueur, un joueur de l'Atlético de Madrid, un joueur très technique, très rapide, voilà, très agile avec le ballon,
D'ailleurs, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid négocient à propos de Carrasco afin de réduire son salaire de 15 millions. Donc, on voit que le FC Barcelone négocie déjà avec l'Atlético de Madrid pour faire rapatrier le joueur de l'Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, du côté de la Catalogne, du côté du FC Barcelone. Donc, les discussions se poursuivent vu que je crois que l'Atlético de Madrid demande un peu plus de 15 millions et le FC Barcelone aimerait réduire ce salaire afin de rapatrier le joueur cet été du côté de la Catalogne pour se préparer pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voici un peu les précisions que je voulais apporter concernant Gundogan, qui serait certainement un joueur du FC Barcelone, Victor Roque également, et la situation d'Ansu Fati du côté de la Catalogne. Voici un peu ce que je voulais apporter comme précision et voilà la famille pour celui qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et n'hésitez pas à donner vos commentaires, de donner vos avis en commentaire, de liker la vidéo et de surtout vous abonner. On se capte pour un prochain numéro. Sur ce, portez-vous bien. Merci.